La pluie tombait sans pitié sur le trottoir lorsqu'Elena sentit la première contraction. Pas maintenant. Pas là, sur la place centrale, sans personne, sans rien. Elle serra son ventre gonflé et tenta à respirer, mais la douleur était brutale. Les gens passaient en hâte avec leur parapluie, l'évitant comme si elle était invisible. Une femme enceinte, sale, tremblante de froid. Personne ne voulait voir ça. « S'il vous plaît » murmura Elena à un homme en costume. « Mon bébé arrive. » Il accéléra le pas sans regarder en arrière. Une autre contraction. Elena cria. Le son résonna sur la place vide, avalée par la tempête. Elle tomba à genoux sur le sol détrempé, les mains s'enfonçant dans la boue. Comment en était-elle arrivée là? Comment une femme qui, 3 ans plus tôt, avait une famille, une maison et des rêves, se retrouvait maintenant sur le point d'accoucher au milieu de la rue? La réponse était un nom, Ricardo. Il s'était marié quand Elena n'avait que 19 ans. Il semblait parfait, attentionné, affectueux, protecteur. Durant les premiers mois, elle s'était sentie la femme la plus chanceuse du monde. Ricardo l'emmenait dîner, lui offrait des fleurs, disait qu'elle était la seule raison pour laquelle il se levait chaque jour. Mais peu à peu, les fleurs disparurent. Les dîners cessèrent. Et l'homme gentil révéla qui il était vraiment. Cela commença par de petites critiques. La nourriture était fade. La maison n'était pas assez propre. Pourquoi portait-elle ses vêtements? Pourquoi parlait-elle autant? Elena essayait de s'améliorer, mais rien n'était jamais assez bien. Puis vinrent les cris. Ensuite, les bousculades. Et enfin, les coups. « Tu ne sers à rien », disait Ricardo en serrant son visage avec force. « Sans moi, tu n'es personne. » Elena le crut. Elle cessa de voir sa famille parce que Ricardo disait qu'il voulait les séparer. Elle arrêta de chanter, sa plus grande passion, parce qu'il trouvait cela ridicule. Elle vivait sur la pointe des pieds, essayant de ne pas l'irriter, mais la violence ne faisait qu'augmenter. Quand elle découvrit la grossesse, elle pensa que les choses changeraient. Pendant quelques semaines, elles changèrent. Ricardo devint calme, presque affectueux. Elena laissa l'espoir renaître. Peut-être que l'enfant sauverait leur mariage. Peut-être qu'il redeviendrait l'homme qu'elle avait connu. Mais alors Isabella apparut. Ricardo amena sa maîtresse à la maison. Littéralement. Un après-midi, Elena rentra du marché et trouva une femme inconnue assise sur le canapé, riant fort, buvant le vin qu'elle-même avait acheté. Ricardo était à côté d'elle, le bras autour de ses épaules. « Ah, tu es là » dit-il sans aucune honte. « Isabella va rester ici quelques jours. Prépare la chambre d'amis. » Elena resta paralysée. Enceinte de 7 mois, humiliée dans sa propre maison, obligée de servir la maîtresse de son mari. Isabella ne la regardait même pas, comme si Elena n'était qu'une domestique. Et Ricardo adorait ça. Il adorait le pouvoir. Il adorait la détruire. La nuit suivante, Elena s'enfuit. Elle n'emporta que les vêtements qu'elle portait et marcha jusqu'à la maison de ses parents, en pleurant, en priant pour qu'ils la reçoivent. Elle frappa à la porte avec désespoir. Sa mère ouvrit, mais ne sourit pas. Ne l'embrassa pas. Elle croisa simplement les bras et demanda. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Maman, j'ai besoin d'aide. »« Ricardo. »« Ricardo nous a déjà tout raconté, » dit le père en apparaissant derrière la mère, le visage dur. « Tu te drogues, Elena. Tu lui as volé de l'argent. Tu nous as déshonorés. »« Non. C'est faux. Il nous a montré les examens. Nous avons des preuves. » Elena sentit le sol s'effondrer. Ricardo avait tout planifié. Il avait falsifié des documents, manipulé toute la famille, construit une histoire où elle était la méchante. Et il l'avait cru. Sans questionner. Sans écouter sa version. « Vous êtes mes parents. Comment pouvez-vous le croire, lui ? Pars d'ici avant que j'appelle la police, » dit le père en refermant la porte. Elena resta là, immobile sous la pluie, sans comprendre. Sans famille. Sans maison. Sans rien. Elle se mit à marcher sans but et ne s'arrêta plus. Des semaines devinrent des mois. Elle dormait sur des bancs, quémandait de la nourriture, cachait son ventre grandissant sous des vêtements larges. Les gens la regardaient avec dégoût. Certains crachaient. D'autres insultaient. Et maintenant, seule sous la tempête, Elena était en train d'accoucher. Elle poussa de toutes ses forces. La douleur était insupportable, mais elle ne pouvait pas abandonner. Pas l'enfant. Après tout ce qu'elle avait vécu, ce bébé était la seule chose pure qui lui restait. Dans un dernier cri, elle sentit le petit corps glisser. Une fille. Minuscule, violacée, mais vivante. L'ambulance arriva trop tard pour aider, mais à temps pour emmener les deux à l'hôpital. En chemin, Elena regarda sa fille dans ses bras et murmura. « Je te promets que je vais te protéger. Quoi qu'il arrive. »
Mais Ricardo l'attendait à l'hôpital. Avec les parents d'Elena à ses côtés, il entra dans la chambre avec une expression faussement inquiète. Il apporta des papiers, des rapports médicaux falsifiés, des témoins achetés. En moins de 48 heures, il obtint la garde temporaire du bébé. Elena cria, supplia, mais personne ne l'écouta. Pour le système, elle était instable. Droguée. Dangereuse. Tu ne mérites pas cet enfant, dit Ricardo en arrachant la petite de ses bras. Elena fut internée de force dans une clinique psychiatrique. Elle passa une année entière enfermée, médicamentée, traitée comme une folle. Mais elle n'oublia jamais sa promesse. Et lorsqu'elle réussit enfin à s'enfuir, elle revint pour récupérer sa fille. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Vous n'allez pas croire ce qui se passe ensuite. Elena arriva à la maison au milieu de la nuit. La même maison où elle avait été heureuse, où elle avait rêvé d'une famille. Maintenant, elle ressemblait à un tombeau. Les lumières étaient éteintes, mais elle connaissait chaque recoin. Elle sauta le mur du fond, s'éraflant les bras, et entra par la fenêtre de la buanderie qui ne fermait jamais bien. Le silence était lourd. Elle monta les escaliers lentement, chaque marche grinçant sous ses pieds. Son cœur battait si fort que ça lui faisait mal. Et puis elle l'entendit, un pleur faible, étouffé, venant de la chambre au bout du couloir. Sa fille. Elena ouvrit la porte et faillit s'évanouir. La petite était dans le berceau, si maigre que ses os ressortaient. La peau pâle, les yeux enfoncés. Elle n'avait même pas 1 an, mais semblait abandonnée depuis des mois. Elena la prit dans ses bras et sentit le poids presque inexistant de son petit corps. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il t'a fait ?» Un bruit derrière elle. Ricardo était dans l'encadrement de la porte, titubant, clairement ivre. Les cheveux en désordre, la chemise ouverte, les yeux rouges. Il regarda Elena comme s'il voyait un fantôme. « Toi ? Comment ? Je suis venu chercher ma fille. » Ricardo laissa échapper un rire amer et s'appuya contre le chambranle. « Ta fille ? Tu n'as pas de fille. Tu n'as rien. » Elena serra l'enfant plus fort. La petite ne pleurait même plus, elle regardait simplement dans le vide avec ses yeux vides. Tant de souffrance. Tant d'abandon. Ricardo n'en avait rien à faire. Il ne l'alimentait probablement même pas correctement. Il voulait juste l'enfant pour faire du mal à Elena, et maintenant qu'elle n'était plus là pour voir, le bébé n'était qu'un fardeau. « Je vais l'emmener, » dit Elena, la voix tremblante mais ferme. « Non, tu ne vas pas. J'ai la garde. J'ai les documents. Tu ne veux pas de cet enfant. Regarde l'état d'elle. » Ricardo haussa les épaules, comme s'il parlait d'un objet cassé. « Alors emmène-la. Je ne supporte plus ses pleurs. Je ne supporte plus cette chose. » Il prononça « chose » avec un tel mépris qu'Elena sentit une rage lui monter dans la gorge. Mais elle ne pouvait pas perdre de temps. Elle attrapa un vieux sac à dos, y mit quelques couches et vêtements, et s'enfuit avant que Ricardo ne change d'avis ou n'appelle quelqu'un. Elle courut dans la rue sombre, sa fille serrée contre sa poitrine. Elle courut jusqu'à ne plus pouvoir, jusqu'à ce que ses jambes cèdent. Quand elle s'arrêta enfin, elle était loin. Elle était libre. Mais elle était aussi perdue. Les mois suivants furent les pires de la vie d'Elena. Vivre dans la rue était déjà difficile seule. Avec un bébé, c'était presque impossible. Elle mendiait durant la journée, essayait de trouver des abris la nuit, mais presque tous étaient complets ou n'acceptaient pas les enfants. La faim était constante. Certaines nuits, Elena restait éveillée en entendant le ventre de sa fille gargouiller, sachant qu'elle n'avait rien à lui donner. La petite pleurait beaucoup au début, mais peu à peu devint trop silencieuse. Elena savait ce que cela signifiait. Malnutrition. Abandon. Le corps de l'enfant commençait à s'éteindre. Et elle ne pouvait rien faire. Un après-midi, après 3 jours sans manger, Elena entra dans un petit restaurant du centre. L'odeur de la nourriture était une torture. Elle s'approcha du comptoir, sa fille dans les bras, et demanda « S'il vous plaît, juste une assiette. N'importe quoi. Je peux chanter en échange. » Le gérant la regarda avec un dégoût absolu. « Sors d'ici avant que j'appelle la sécurité. Ce n'est pas un refuge, ici. Juste un morceau de pain. Ma fille a faim. Problème à toi. T'avais qu'à pas avoir d'enfant sans condition. » Les gens dans le restaurant la regardaient. Certains avec pitié, la majorité avec répulsion. Elena sentit les larmes lui brûler les yeux, mais elle se retint. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de la voir craquer. Elle sortit la tête haute, mais à l'intérieur elle était détruite. Dans la rue, une femme âgée s'approcha. Elle avait tout vu. « Ma chère, il y a un club là-bas, sur l'avenue Sud. Ils font des auditions pour une émission de talent. On dit qu'ils acceptent n'importe qui. Je n'ai pas d'argent pour l'inscription.
C'est gratuit. Mais il faut y aller aujourd'hui. C'est le dernier jour. Elena regarda sa fille, qui ouvrait à peine les yeux. Elle n'avait rien à perdre. Elle suivit la direction indiquée, traînant les pieds, le corps endolori de fatigue. Quand elle arriva, il y avait une énorme file d'attente. Des gens bien habillés, maquillés, tenant des instruments coûteux. Elena portait les mêmes vêtements depuis des semaines, sales, déchirés, malodorants. Sa fille dormait dans le tissu noué sur son dos. Elle entra dans la file. Immédiatement, les regards commencèrent. « Quelle honte !» murmura une femme assez fort pour qu'elle entende. « Amener un enfant pour ça. Parie que c'est une arnaque », commenta un homme. « Elle utilise le bébé pour faire pitié. » Elena ignora. Elle avait besoin de ça. Quand elle arriva enfin à la table d'inscription, le recruteur la regarda de haut en bas en plissant le nez. « Non. Elena. Nom de famille. Documents. Je les ai perdus. Sans documents, pas d'inscription. S'il vous plaît, j'ai juste besoin de chanter. Écoute, je comprends ta situation, mais il y a des règles. Je ne peux pas laisser entrer n'importe qui. N'importe qui. Comme si elle était une ordure. » Elena sentit quelque chose se briser en elle. Toute l'humiliation, toute la douleur, tout l'abandon, tout explosa d'un coup. Elle se mit à crier, non pas de colère, mais de pur désespoir. « Je veux juste une chance. Juste une. » Les gens se retournèrent. Certains rirent. D'autres filmèrent. Le garde de sécurité s'avançait déjà quand une voix coupa le bruit. « Attendez !» Un homme traversa la salle. Grand, élégant, avec un visage connu. Elena n'avait pas regardé la télévision depuis des années, mais même elle savait qui c'était. Lucas Martins. L'un des chanteurs les plus célèbres du pays. Juré de l'émission. Et il la regardait directement. « Quel est le problème ?» demanda Lucas au recruteur. « Elle n'a pas de documents, monsieur. Et elle est, dans cet état. » Lucas ignora le commentaire et se tourna vers Elena. « Vous voulez chanter ? » ?»« Oui. »« Alors vous allez chanter. » Le recruteur tenta de protester, mais Lucas le réduisit au silence d'un seul regard. Il conduisit Elena aux coulisses, où une femme nommée Béatrice, son assistante, les attendait. Béatrice ne posa aucune question. Elle apporta simplement de l'eau, un peu de nourriture, et écouta pendant qu'Elena racontait tout. Chaque morceau de l'histoire. Chaque trahison, chaque mensonge, chaque nuit dans la rue. Quand elle eut fini, Béatrice avait les larmes aux yeux. « Vous allez monter sur cette scène et montrer à tout le monde qui vous êtes vraiment. » Mais Elena avait peur. Elle était sale. Épuisée. Brisée. Comment allait-elle impressionner quelqu'un comme ça? Lucas remarqua son hésitation. « Le talent n'a pas d'apparence. Tu as quelque chose à dire? Dis-le en chantant. » Et c'est ce que décida Elena. Elle montrait sur cette scène telle qu'elle était. Avec sa fille dans les bras. Sans maquillage. Sans artifice. Juste la vérité brute de quelqu'un qui avait survécu à l'enfer et qui avait encore une voix pour chanter. Dans les coulisses, Elena entendait le bourdonnement du public. Des centaines de personnes attendant des talents polis, des performances répétées, des artistes qui ressemblaient à des stars. Et elle était là, tenant un enfant malnutri, avec des vêtements qui couvraient à peine son corps. La peur lui serrait la poitrine, mais il y avait quelque chose de plus fort maintenant. Un besoin. Ce n'était pas seulement pour la nourriture ou la reconnaissance. C'était pour la dignité. Pour prouver qu'elle existait encore. Lucas revint avec une bouteille d'eau fraîche. Nerveuse, terrifiée, admit Elena. « Bien. Ça veut dire que tu t'en soucies. » Il s'accroupit devant elle pour être à sa hauteur. « Écoute, là dehors, il y a des gens qui t'ont déjà jugé. Ils ont déjà décidé que tu ne vaux rien, que tu ne mérites pas d'être ici. Mais j'ai vu beaucoup de gens beaux, bien habillés, plein d'attitudes monter sur cette scène et ne pas avoir d'âme. Toi, tu as une histoire. Et une histoire vraie gagne toujours. » Elena hocha la tête, mais doutait intérieurement. Comment une chanson pouvait-elle tout changer? Comment quelques minutes sur scène pouvaient effacer des années de douleur? Mais elle n'avait pas d'autre choix. C'était sa seule carte. De l'autre côté de la scène, une femme observait tout avec mépris. Fernanda Lopez. Également jurée de l'émission, connue pour sa langue acérée et pour mépriser tout ce qu'elle considérait comme du amateurisme. Elle avait vu Lucas amener Elena dans les coulisses et en était furieuse. « C'est absurde, » dit Fernanda au producteur. « Tu vas laisser cette mendiante monter sur scène? Devant les caméras? Ça va détruire la crédibilité de l'émission. » Lucas a autorisé. Lucas réagit de manière émotionnelle. « Je ne vais pas participer à ce cirque. » Mais elle resta.
parce qu'elle adorait démolir des gens sur scène. Et elle préparait déjà les commentaires venimeux qu'elle ferait dès qu'Elena ouvrirait la bouche. Dans le public, la tension montait. Certains avaient vu Elena arriver. Des rumeurs couraient. Il y a une mendiante qui veut chanter. On dit qu'elle a un bébé. C'est une blague. Le public était partagé entre curiosité et indignation. Elena entendit son nom être appelé. Ses jambes tremblèrent. Elle regarda sa fille, qui dormait enfin tranquillement après avoir un peu mangé. Ce petit visage innocent, qui n'avait pas demandé à naître au milieu du chaos, méritait un avenir meilleur. Méritait une mère qui se battait. C'est maintenant, dit Béatrice en serrant sa main. Elena marcha jusqu'à la scène. Chaque pas semblait peser une tonne. Les rideaux s'ouvrirent. La lumière frappa son visage. Et alors elle vit. Des centaines de personnes la regardant avec un mélange de choc et de répulsion. Certains rirent immédiatement. D'autres firent des grimaces de dégoût. Une femme au premier rang se couvrit le nez avec la main. « C'est quoi cette farce » cria quelqu'un. « Faites sortir cette folle. Elle utilise un enfant pour apitoyer. » Le présentateur, un homme nommé Rodrigo, tenta de calmer la situation. « S'il vous plaît, donnons une chance à la candidate. » Mais le public n'écoutait pas. Les huées augmentèrent. Elena resta là, immobile au centre de la scène, sentant chaque insulte comme un coup de couteau. Fernanda s'adossa à sa chaise de juré avec un sourire satisfait. « Avant de commencer, dit Fernanda au micro, j'aimerais savoir, tu trouves juste d'utiliser une enfant comme stratégie de marketing émotionnel ?» Le public applaudit la question. Elena sentit sa gorge se serrer. Elle voulait courir. Disparaître. Mais alors elle regarda sa fille. Et se souvint de tout. De chaque nuit à dormir dans le froid. De chaque porte claquée. De chaque personne qu'il avait traitée comme une ordure. « Ma fille n'est pas une stratégie, » répondit Elena, la voix brisée mais ferme. « Elle est la raison pour laquelle je suis encore en vie. » Silence. Bref, mais puissant. Je ne suis pas venu ici pour susciter de la pitié. Je suis venu chanter. Si vous ne voulez pas écouter, je m'en vais. Mais avant de me juger, donnez-moi la même chance que vous donneriez à n'importe qui. Lucas applaudit lentement. Puis plus fort. Quelques personnes dans le public suivirent, mais la majorité resta hostile. Fernanda leva les yeux au ciel. « Très bien. Tu peux chanter. Mais sache que le talent n'a pas d'excuse. Ton histoire ne compte pas si tu ne sais pas chanter. » Elena acquiesça. Elle déposa délicatement sa fille sur le sol de la scène, sur une couverture que Béatrice avait apportée. La petite continua de dormir. Elena se redressa, ferma les yeux et inspira profondément. Dans les coulisses, Lucas croisa les doigts. Béatrice serra le pendentif à son cou. Même le producteur, sceptique, était curieux. Y avait-il vraiment du talent là-dedans? Ou seulement du drame? Elena ouvrit les yeux. Aucun micro n'avait été préparé pour elle. Personne n'avait cru qu'elle chanterait vraiment. Mais elle n'en avait pas besoin. Sa voix avait toujours été forte. Depuis l'enfance, quand elle chantait à l'église, les gens s'arrêtaient pour l'écouter. Ricardo lui avait volé ça. Il avait réduit sa voix au silence pendant des années. Mais maintenant, sur cette scène, devant tous ces gens qui la jugeaient, Elena décida qu'elle ne serait plus jamais réduite au silence. Elle commença à chanter. Sans musique de fond. Sans effet. Juste sa voix brute, honnête, chargée de douleur et d'espoir. La première note sortit faible, encore incertaine. Mais la deuxième fut plus forte. Et la troisième explosa comme un cri de liberté. Le public se figea. Les rires moururent. Les huées disparurent. Même Fernanda, avec toute son arrogance, ouvrit la bouche sans réussir à parler. Parce que cette voix n'était pas commune. Elle n'était pas entraînée, ni techniquement parfaite. Elle était vraie. C'était une voix qui avait pleuré, qui avait supplié, qui avait chanté pour une fille affamée pendant les nuits les plus sombres. C'était la voix de quelqu'un qui avait vu l'enfer et en était revenu. Lucas sentit un frisson parcourir son dos. Béatrice se mit à pleurer. Dans le public, une femme porta la main à sa poitrine. Puis une autre. Et une autre. Les larmes commencèrent à couler. Pas parce que la chanson était triste, mais parce qu'il était impossible d'entendre cette voix sans ressentir. Sans se connecter à l'humanité brute qu'elle portait. Elena chanta la douleur, la chute, le fait de se relever quand tout nous dit d'abandonner. Elle chanta une mère qui ferait n'importe quoi pour sa fille. Elle chanta l'espoir qui ne meurt jamais, même quand le monde entier t'abandonne. Et quand elle termina, le silence fut absolu. Pendant 3 secondes complètes, personne ne bougea. Personne ne respira. Et puis, comme une vague, le public explosa. Tout le monde debout.
applaudissant, criant, pleurant. Même Fernanda était debout, essuyant discrètement ses yeux. Lucas fut le premier à parler. Il se leva de sa chaise de juré, les yeux rouges, et marcha jusqu'au centre de la scène. Il prit le micro, les mains tremblantes. En 10 ans à faire cette émission, je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça. Jamais. Le public explosa à nouveau. Elena était en état de choc, à peine capable de comprendre ce qui se passait. Les personnes qui l'avaient insulté quelques minutes auparavant criaient maintenant son nom. C'était surréaliste. Fernanda prit son micro, visiblement mal à l'aise. « Je dois m'excuser. Je t'ai jugé avant de t'écouter. Et j'avais complètement tort. » Elle fit une pause, la voix tremblante. « Tu as un don. Un vrai don. Et j'espère que tu me pardonnes pour la façon cruelle dont je t'ai traité. » Elena hocha la tête, toujours sans mots. Mais avant qu'elle puisse répondre, un bruit retentit depuis l'arrière du théâtre. Des portes qui s'ouvrent violemment. Des pas lourds. Et puis une voix qu'elle reconnaîtrait n'importe où. Elena. Ricardo. Il entra dans le théâtre en titubant, clairement ivre. Derrière lui, les parents d'Elena. Elle sentit son cœur s'arrêter. Comment savait-il qu'elle était là? Comment l'avait-il retrouvée? Cette femme est une menteuse, cria Ricardo en la pointant du doigt. Elle a volé ma fille. Appelez la police. Le public fut confus. Certains commencèrent à murmurer. Elena sentit la panique monter. Pas maintenant. Pas alors qu'elle venait enfin d'obtenir quelque chose. Lucas se plaça immédiatement entre Ricardo et Elena. Qui êtes-vous? Je suis son mari. Le père de cet enfant. Et elle s'est enfuie avec ma fille. Les parents d'Elena s'approchèrent, la mère avec des larmes fausses aux yeux. Notre fille est malade. Elle se drogue. S'il vous plaît, quelqu'un doit l'arrêter. Elena sentit ses jambes fléchir. Les mêmes mensonges. Les mêmes accusations. Et le pire, les gens commençaient à y croire. Après tout, pourquoi une mère serait-elle dans la rue avec un enfant si ce n'était pas pour de mauvaises raisons? Mais alors Béatrice apparut, avec un dossier rempli de documents. J'ai passé la dernière heure à enquêter, dit-elle fort, pour que tout le monde entende. J'ai passé des coups de téléphone. Parlé à des travailleurs sociaux, à des voisins, à des gens qui connaissent la vraie histoire. Elle ouvrit le dossier et commença à lire. Ricardo Tavares. 3 plaintes pour violences domestiques classées sans suite faute de preuves. 2 ex-petites amies avec des ordonnances de protection contre lui. Et un historique de manipulation psychologique documenté par une thérapeute ayant suivi Elena avant sa disparition. Ricardo pâlit. C'est un mensonge. Et ce n'est pas tout, continua Béatrice. Les examens qu'il a montrés à la famille d'Elena? Fausses. J'ai contacté le laboratoire. Ils ont confirmé que les documents avaient été falsifiés. La mère d'Elena se couvrit la bouche avec ses mains. Le père devint blanc. Ricardo tenta de partir, mais des agents de sécurité bloquaient déjà les sorties. « Vous avez menti », murmura la mère d'Elena en regardant Ricardo. « Vous avez tout menti. » Elle se tourna vers sa fille, qui était encore sur scène tenant le bébé, et éclata en sanglots. « Elena, nous l'avons cru. Nous t'avons fermé la porte. » Le père tremblait, le poids de la culpabilité l'écrasant. « Ma fille a eu froid, elle a eu faim, elle a dormi dans la rue. Et nous? Mon Dieu, qu'avons-nous fait ?» Elena descendit lentement de la scène. Le public observait en silence absolu. Elle s'arrêta devant ses parents, la fille dans les bras. Un instant, elle les regarda. Les personnes qui auraient dû la protéger et qui l'avaient abandonnée dans la pire période de sa vie. « Vous m'avez blessé plus que lui, » dit Elena, la voix calme mais ferme. « Parce que lui était un étranger qui s'est révélé être un monstre. Mais vous étiez ma famille. » La mère tomba à genoux. « Pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. » Elena ferma les yeux. La colère était là, brûlante. Mais aussi la fatigue. Fatigue de porter tant de haine, tant de douleur. Elle regarda sa fille, qui s'était enfin réveillée et regardait tout avec une curiosité innocente. « Je pardonne, » dit enfin Elena. « Mais pardonner ne veut pas dire oublier. Vous devrez regagner ma confiance. Et la sienne. » Elle pointa l'enfant du doigt. « Si vous voulez faire partie de la vie de votre petite fille, vous devrez prouver que vous avez changé. » Les parents hochèrent la tête désespérément, s'accrochant à tout espoir de rédemption. Puis Elena se tourna vers Ricardo, qui tentait de sortir discrètement sur le côté. Lucas et 2 agents de sécurité le retenaient. « Ah non, » dit Lucas. « Tu ne vas pas sortir comme ça. » Elena marcha vers Ricardo. Il tenta de garder son air arrogant, mais ses yeux trahissaient la peur. Pour la première fois, il n'avait aucun pouvoir. Aucun contrôle. « Tu as essayé de me détruire.
dit Elena en le regardant dans les yeux. Tu as pris ma famille, ma maison, ma dignité. Tu as même pris ma fille. Mais tu sais ce que tu n'as pas pu prendre? Ma voix. Elle s'approcha davantage. Et maintenant tout le monde sait qui tu es vraiment. Plus moyen de mentir. Plus moyen de manipuler. C'est fini. Ricardo tenta de parler, mais Elena l'interrompit. Je ne veux plus rien de toi. Ni excuse, ni explication. Je veux que tu disparaisses de ma vie et de celle de ma fille pour toujours. Elle fit signe aux agents de sécurité. Vous pouvez l'emmener. Alors que Ricardo était escorté dehors, tentant de crier des justifications pathétiques, le public commença à applaudir à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas pour la musique. C'était pour le courage. Pour la force d'une femme qui avait tout perdu et qui avait encore trouvé la force de se tenir debout. Lucas retourna sur scène et prit le micro. Elena, je veux t'offrir quelque chose. Une place garantie pour la prochaine phase du programme. Un logement temporaire pendant que tu te remets. Et un avocat pour garantir que tu ne perdes plus jamais la garde de ta fille. Elena commença à pleurer. Pas de tristesse, mais de soulagement. Pour la première fois depuis des années, elle n'était pas seule. Elle avait du soutien. Elle avait un avenir. Et il y a plus, dit Fernanda, surprenant tout le monde. J'ai des contacts dans l'industrie musicale. Je vais m'assurer que tu aies toutes les opportunités que tu mérites. Elena avait à peine la force de parler, mais murmura. Merci. 6 mois plus tard, Elena vivait dans un petit appartement, mais chaleureux. Les murs étaient décorés de photos de sa fille, qui souriait maintenant, avait des joues roses et courait dans le salon avec l'énergie d'un enfant en bonne santé. Elle s'appelait Laura. Elena avait enfin fait enregistrer officiellement son nom, sans ingérence, sans mensonge. La vie n'était pas encore parfaite. Il y avait des factures à payer, des nuits où les souvenirs revenaient et où elle se réveillait en sueur. Mais pour la première fois depuis des années, Elena dormait dans un vrai lit. Elle prenait 3 repas par jour. Et, plus important encore, elle avait la paix. L'émission avait fait le buzz. La vidéo de sa prestation avait atteint des millions de vues. Des gens du monde entier partageaient son histoire, commentaient, pleuraient avec elle. Elena avait reçu des centaines de messages de femmes ayant vécu des situations similaires, qui voyaient en elle une source d'inspiration pour ne jamais abandonner. Fernanda avait tenu sa promesse. Elle avait mis Elena en contact avec des producteurs de musique et obtenu quelques prestations lors de petits événements. Rien de grandiose encore, mais suffisamment pour payer le loyer et la nourriture. Et plus important encore, Elena chantait de nouveau. Pas pour survivre, mais parce qu'elle aimait ça. Lucas était devenu un ami proche. Il lui rendait visite régulièrement, apportait des jouets pour Laura, aidait Elena à naviguer dans le monde artistique qui lui était encore nouveau. Béatrice était aussi toujours présente, comme une sœur qu'Elena n'avait jamais eue. Mais le moment le plus difficile vint lorsque les parents demandèrent à lui rendre visite. Elena accepta, mais avec des conditions. La visite serait courte. Elle se ferait dans son appartement, en terrain neutre. Et Laura resterait dans sa chambre à jouer pendant qu'il parlerait. Quand sa mère et son père entrèrent, ils semblaient avoir 10 ans de plus. Le poids de la culpabilité marquait leur visage. Ils apportèrent des fleurs, des cadeaux pour Laura, et une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » demanda Elena. « C'est de l'argent, » dit le père, la voix tremblante. « Tout ce que nous avons pu rassembler. Nous savons que cela ne compense pas ce que tu as traversé, mais... » « Je ne veux pas d'argent, » interrompit Elena. La mère commença à pleurer. « Alors que veux-tu? Comment pouvons-nous arranger les choses ?» Elena soupira et s'assit sur le canapé, leur indiquant de faire de même. « Vous ne pouvez pas réparer le passé. Ce qui s'est passé est arrivé. Mais vous pouvez être présent dans le futur. Vous pouvez être les grands-parents que Laura mérite. Nous le serons, promit le père. Nous allons te le prouver. » Et ils le prouvèrent. Petit à petit, avec patience, ils commencèrent à reconstruire la relation. Ce n'était pas facile. Elena ressentait encore la douleur du rejet. Mais elle voyait l'effort sincère, voyait comment il fondait devant Laura, comment il demandait pardon sans rien attendre en retour. Concernant Ricardo, Elena apprit par des tiers qu'il avait été enquêté. Les anciennes plaintes furent ouvertes. Il perdit son emploi, perdit des amis, et faisait face à des procédures judiciaires. Elena ne ressentit aucun plaisir dans cela, mais elle sentit la justice. Il ne ferait plus de mal à personne. Un après-midi, alors qu'Elena préparait le dîner, Laura courut vers elle tenant un dessin. « Regarde, maman. C'est toi et moi en train de chanter. » Elena prit le dessin. C'étaient 2 gribouillis colorés, un grand et un petit, tous deux avec la bouche ouverte et des notes de musique autour. Elle serra sa fille fort dans ses bras, sentant ses larmes mouiller ses yeux. « C'est magnifique, mon amour.
Quand je serai grande, je chanterai comme toi. Elena sourit. Tu peux être ce que tu veux. Chanteuse, docteur, astronaute. Promets juste que tu utiliseras toujours ta voix. Ne laisse jamais personne te faire taire. Je promets. Cette nuit-là, après avoir couché Laura, Elena alla à la fenêtre et regarda la ville. Ces mêmes rues où elle avait dormi, où elle avait pleuré, où elle avait failli abandonner. Mais elle n'avait pas abandonné. Et maintenant, elle était là, vivante, entière, reconstruite. Son téléphone sonna. C'était Lucas. « Salut, Elena. J'ai une nouvelle. Un grand label veut te rencontrer. Ils sont intéressés pour produire un album. » Elena resta silencieuse un moment, digérant l'information. « Vraiment ? Vraiment. Tu le mérites. Tu mérites tout le bien qui arrive. » Quand elle raccrocha, Elena leva les yeux vers le ciel. Elle n'était pas religieuse, mais murmura un remerciement. À l'univers, à Dieu, à qui voulait bien l'entendre. Elle remercia de ne pas avoir abandonné quand tout lui disait de le faire. Le mois suivant, Elena fit sa première prestation publique après l'émission. C'était un théâtre moyen, rien de gigantesque, mais complet. Les gens avaient acheté des billets pour entendre la femme qui avait chanté avec sa fille dans les bras, qui était devenue un symbole de résistance. Quand elle monta sur scène, Elena vit des visages connus dans le public. Lucas, Béatrice, ses parents tenant Laura, qui applaudissaient avec enthousiasme. Elle vit aussi des visages inconnus, des gens venus de loin juste pour être là. Et elle chanta. Elle chanta sur les chutes et les relèvements, sur la perte et la découverte, sur les nuits les plus sombres et les aubes improbables. Elle chanta pour chaque femme qui avait été réduite au silence, pour chaque mère qui avait lutté seule, pour chaque personne que le monde avait tenté de briser mais n'avait pas réussi. Quand elle termina, l'ovation dura plusieurs minutes. Elena pleura, mais cette fois, c'étaient des larmes de victoire. Elle avait gagné. Pas parce qu'elle était devenue riche ou célèbre, mais parce qu'elle avait retrouvé son humanité. Retrouvé sa voix. Dans les coulisses, elle serra Laura fort dans ses bras. « Maman, tu as chanté si bien. C'était pour toi, mon amour. Tout a toujours été pour toi. » L'histoire d'Elena enseigna quelque chose de puissant. Peu importe à quel point tu tombes profondément, il y a toujours un moyen de se relever. La voix que le monde essaie de faire taire est exactement celle qu'il faut entendre. Et parfois, la plus grande vengeance contre ceux qui ont tenté de te détruire est simplement de continuer à exister, à briller, à vivre. Elena n'était plus la mendiante qui suppliait de la nourriture. Elle était une survivante, une combattante, une mère, une artiste. Et surtout, elle était libre. Et cette liberté, conquise avec du sang, de la sueur et des larmes, personne ne pourrait jamais la lui enlever. Si cette histoire t'a touché d'une manière ou d'une autre, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Ta voix compte. Ton histoire compte.